Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans l'information, toujours dans la section consacrée aux modifiers. Et aujourd'hui, on va voir le modifier Mirror qui va vous faire gagner du temps pour plein de modélisation. Donc si vous regardez un petit peu autour de vous, il y a plein d'objets qui sont symétriques. Par exemple, un casque audio, c'est symétrique. Une manette de console de jeu, c'est symétrique. Donc vous n'allez pas vous embêter à modéliser deux fois la même chose, ce serait contre-productif. Et surtout, le gros avantage, c'est que si vous voulez apporter une modification d'un côté et qui doit impacter l'autre côté de l'objet, c'est dynamique, c'est fluide, c'est non destructif, ça rentre dans une compilation de différents stacks de modifiers, donc on va voir tout ça aujourd'hui. Exemple très simple, imaginons que vous vouliez modéliser une poignée de porte voilà, qui passe à travers une porte, ou du moins qui est de chaque côté d'une porte. Donc si on a, par exemple, un cube voilà, qui ressemble à ceci, imaginons que ça, hop là, ce soit notre porte, et je veux modéliser une poignée, mais qui est du coup similaire des deux côtés. Mais comment je fais? Quelqu'un qui débute pourrait se dire, je fais d'abord ma modélisation, puis je la duplique, je la symétrise en faisant un scale -1 ou en essayant avec des rotations, mais déjà ça va être galère, parce que si on fait des scale -1, ça va inverser les normales, donc il va y avoir une modification supplémentaire à apporter pour rendre un petit peu confo le mesh, pour qu'il soit vraiment exploitable dans un vrai pipeline de 3D, ou sinon je peux utiliser le modifier Mirror qui fait tout ça pour nous automatiquement. Alors comment ça marche? Je vais créer un nouveau mesh de type cylindre, comme ceci. Je vais aller dans le modifier, add modifier, et je vais rechercher tout simplement Mirror, entrée. Plein de petites options, ne vous inquiétez pas, on va tout voir aujourd'hui. Je vais passer en mode édition, c'est très important, et je vais décaler mon cylindre. Et là, regardez ce qui se passe. En temps réel, quand je décale mon cylindre, il vient me créer une symétrie ici, qui n'est pas sélectionnable, c'est normal, c'est un mesh qui est généré automatiquement. Et le gros avantage, c'est que quand je vais faire des changements de modélisation à droite, ça me le fait également de l'autre côté. Alors pour faire une poignée, on va faire quelque chose de très simple. Alors ce ne sera pas vraiment quelque chose de qualitatif, mais c'est pas très grave. Je vais juste faire, hop là, quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais mettre dans cette partie-là. Tac. Voilà, à peu près comme ça. Qui match à la porte. Et je vais faire une modélisation rapide. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui se passe de l'autre côté en temps réel. Donc je vais juste changer le type d'affichage. Hop là, dans le viewport display, je vais mettre bound uniquement. Comme ça, j'ai que le bord de ma porte. Et quand je passe en mode édition, regardez ce qui se passe. Quand je modélise au fur et à mesure en temps réel, Blender, il va me faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement pratique. Donc si je fais une poignée, par exemple, qui ressemble, alors, pas assez fin, une poignée qui ressemble à ceci. Donc là, on va utiliser le fameux outil qu'on a vu au tout début de la formation, qui est le shear, qui va me permettre de, hop là, faire une sorte de biseau qui ressemble à ceci, et de réutiliser cette face-là pour faire une extrusion. Et là, j'ai le début de ma poignée. Une fois que j'ai ceci, je peux faire un scale Y0, pardon. Hop là. Et voilà. Imaginons que j'ai ma poignée, je peux réafficher ma porte en mode solide, comme par défaut. Et là, on est tout bon. Donc si j'affiche par exemple le cavity en mode both, j'ai bien ma poignée qui est des deux côtés. Alors si je décale en object mode, regardez ce qui se passe. Blender comprend pas trop. Blender, il a un point de pivot, par défaut, qui définit sur l'objet, et qui va être le point de symétrie. Le moment vraiment où il va faire le flip. Comment il retourne l'objet, comment il fait le mirror. Mais par défaut, c'est pour ça que je vous ai demandé de passer un edit mode et de le décaler comme ceci. Donc imaginons que ma poignée, en fait, elle ne doit pas du tout ressembler à ça. Là, on a une sorte d'insertion avec I, puis une extrusion, et c'est comme ça qu'elle rentre dans la porte. Très bien, je dois passer en mode édition, je dois le décaler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a un point de pivot qui est présent juste ici, c'est le point orange, alors pas le pivot 3D, hein, mais le point orange. Et c'est ça qui est mon point de symétrie. Donc ce qui signifie que quand je passe en mode édition et que je le décale, mon pivot ne bouge pas et donc ma symétrie ne bouge pas. Au passage, si je retourne ici dans l'axe de symétrie, j'ai le X qui nous intéresse, j'ai également le Y et j'ai également le Z. Et là, on s'aperçoit que si je passe en mode édition et que je décale un petit peu ceci, voilà ce qu'on pourrait obtenir. Donc là, on voit bien, avec le X et Y, que c'est bien cet élément-là qui joue en termes de point de pivot. Ça, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien différencier chaque objet avec une utilité. Là, c'est quand même dangereux de se dire que le pivot du miroir est basé sur un élément propre à la modélisation, qui est là notre poignée de porte, à savoir son pivot. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser un objet physique qui va être utilisé en tant que pivot. Alors objet physique ou non. Pourquoi je dis physique ou non? Là, l'exemple le plus simple serait de se dire, alors je vais passer en mode édition, je vais refaire un Alt
je vais tout sélectionner et je vais, par exemple, le mettre ici, par défaut. Voilà, comme si je réalignais un petit peu tous mes éléments. Donc là, vous voyez que du coup, ma symétrie, elle a plus vraiment de sens. Donc c'est pas bon. Et en plus, ma poignée est à l'envers au passage. Bon, ça, c'est un autre détail. Donc ma symétrie n'est pas vraiment bonne. Je peux utiliser un mirror object. Et le mirror object, je vais mettre ma porte, mon cube. Et maintenant, j'ai pas besoin de passer en mode édition. Si je passe en mode édition et que je décale, ça fonctionne toujours parce que les points vont se déplacer. Mais si je reste en mode object et que je décale mon objet, vous voyez que là, j'ai bien quelque chose qui va fonctionner. Et donc ça me permet au passage de corriger avec un R à 180 degrés sur l'axe de X, ma poignée qui n'était pas dans le bon sens pour la mettre comme je veux. Et là, le gros avantage, c'est que j'ai vraiment deux choses différentes. J'ai mon objet en soi de modélisation qui me sert à modéliser mon objet et un objet qui sert de pivot. Donc ça veut dire que là, si je prends ces deux éléments et que je les déplace, tout va suivre. Ça veut également dire que si je prends ces deux éléments-là et que je fais une rotation, également, ça va fonctionner. Comment ça marche? Pourquoi si je fais ça, ça fonctionne? Mais parce que ma symétrie est basée sur la porte qui, elle, a subi une rotation, la même rotation que ma poignée, du coup, il y a tout qui va suivre. Mais là aussi, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Il y a encore une solution que je qualifierais d'ultime, qui est un petit peu plus propre, à mon sens, c'est de passer par un objet intermédiaire qui a vraiment un rôle unique, c'est de gérer la rotation, un petit peu comme on pourrait faire dans la conception d'un rig. Alors comment ça marche? Je vais enlever, hop là, le cube ici pour mon système de symétrie. Avec Shift A, je vais rajouter un objet de type empty, un arrow par exemple, comme ceci. Et cette fois-ci, dans mon object, je vais mettre mon empty. Ce qui signifie que là, si je déplace mon empty, j'ai bien ma symétrie qui se fait par rapport à lui, on le voit très bien. Et si je déplace ma porte, cette fois-ci, ça ne se fait pas. Donc si je veux vraiment faire quelque chose qui est cohérent, il faudrait que je sélectionne d'abord ma poignée, ensuite ma porte, ensuite ma symétrie. Je fais un CTRL-P, Object and Keep Transform. Et maintenant, quand je déplace mon empty, il y a tout qui suit sur la location. Et si je fais une rotation, il y a tout qui suit sur la rotation. Donc là, on a une sorte de mini-rig avec des gros guillemets parce que ce n'est pas vraiment le cas. Mais un système de parenté qui permet vraiment de gérer à la fois les transformations de mon objet ainsi que la symétrie. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Également, ce qui est assez important, je vais faire un Alt-P et Clear Parent, le premier, hop là, enfin le second, en gardant les transformations, c'est que grâce à cet empty-là, je vais pouvoir faire plein de choses assez intéressantes, notamment des rotations assez intéressantes pour ma symétrie. Donc je vais un petit peu recommencer ça. Si je fais par exemple un cube, voilà, comme ceci, tac, je vais juste le décaler, voilà, faire quelque chose qui ressemble à ça. Et pour qu'on ait matière à analyser un petit peu que la symétrie fonctionne, je vais faire quelques coupes et je vais sélectionner deux loops comme ceci. Je vais faire un Alt-E, along normals. Voilà, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, j'ai mon objet. Maintenant, je vais rajouter un empty comme tout à l'heure. Je vais, comme tout à l'heure, rajouter un objet type mirror et je vais sélectionner ceci. Je vais passer par exemple, je vais rester en X. Qu'est-ce qui se passe si je fais une rotation en Z? Ben Blender, tout simplement, il va arriver à me faire un mirror, mais selon une rotation. Pourquoi? Parce que là, je viens tricher un petit peu la rotation. Je lui dis, le point de rotation n'est plus fixe. Donc, au lieu de me faire un simple flip comme ça, ton point de pivot, il va tourner. Donc, c'est une sorte, un petit peu comme on avait fait sur les arrays, c'est une sorte de duplication en suivant mon objet. Et ça peut être ultra intéressant quand on a des éléments circulaires sur lesquels on va faire des mirrors. Parce que là, je pourrais très bien, en plus, rajouter du Y, voire du Z, qui ne changera rien dans notre cas de figure. Mais si je fais une double rotation sur mon empty, vous voyez qu'on peut obtenir des choses vraiment intéressantes. Donc pareil, il faut vous dire qu'à chaque fois que visuellement l'objet que vous voulez modéliser, il a une sorte de symétrie visuelle, physique, le mirror est la solution. Et l'empty va vous permettre de gérer des cas de figure un petit peu plus complexes. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer les différentes options présentes dans ce mirror qui peuvent être intéressantes. Donc pour ça, je vais prendre un cylindre, je vais rajouter avec Shift A un empty qui va me servir de mirror. Je vais décaler du coup en object mode. Donc le gros avantage aussi, c'est que je travaille tout en object mode et non en edit. Du coup, je ne viens pas biaiser mon pivot. Et je vais rajouter un mirror par rapport à cet objet-là. Je vais faire par exemple une rotation à 90. Alors je peux le mettre d'un côté ou de l'autre, au passage. Bon, du coup, par exemple, je vais aller à gauche. Mais on n'a pas de notion d'inversion de normal. Si là, je mets Face Orientation sur mes éléments. Ah oui, alors, depuis la dernière version, ça ne s'affiche pas en rouge. Vous voyez que vu que ça ne s'affiche pas en rouge, j'ai quelque chose qui est correct. J'ai pas de flip
de face ou de normale là-dessus. Donc on est bon. Si je fais une modélisation ultra rapide d'un élément, donc par exemple, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais fait sur la première vidéo qui traitait de ce sujet parce que je trouvais que l'exemple était assez parlant. Donc je reprends un petit peu quelque chose qui a la même forme. Voilà, donc quelque chose qui ressemble à ça. Bon, qui ne représente pas forcément grand-chose, mais vous allez voir un petit peu comment ça réagit. Donc on a le X, axe X, on a le Y qui est du coup en Y, donc si je décale un Y, j'ai ça, et le Z en Z, vous l'aurez compris. Donc ça peut permettre également, si je veux faire une sorte d'élément dupliqué sur une surface, ça c'est parfait. Vous voyez là, j'ai juste à faire quelque chose, hop là, qui ressemble à ceci, et automatiquement je pourrais avoir quelque chose qui est cohérent, et à chaque fois que je vais faire une modif à un endroit, ça va le mettre partout. Donc ça c'est super en termes d'optimisation de workflow de travail. Donc moi je vais rester en X. Donc actuellement, je vais faire un Alt-G, et je vais décaler. Actuellement, on a vu uniquement le Axis et le Mirror Object. Bisect et Flip, on le verra juste après, c'est un petit peu une philosophie particulière en termes de travail. Qu'est-ce qui se passe si j'active le Merge? Si j'active le Merge et que je décale mon objet pour arriver par exemple ici, automatiquement Blender il va fusionner cette partie-là. Alors ça, pour bien le comprendre, on pourrait utiliser un autre objet. Donc imaginons que l'on fasse une sorte très rapide, une sorte de table. Donc ça, imaginons que ce soit le pied. Je vais vite sur la modélisation parce que tout ça, normalement, vous savez le faire. On a déjà vu tous ces éléments-là. Voilà, quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Et je fais une extrusion. Et je vais arrêter mon extrusion de la face. Donc je vais la repositionner en X à 0. Je suis en local. Hop là, pardon. Dans le global. Et donc là, si j'utilise le mirror avec le même objet qui est ici, voilà ce qui se passe. Par-dessus, si je rajoute un modifier de type bevel, on a quelque chose qui est bien cohérent sur l'intersection qu'il y a ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de supprimer physiquement cette face-là, qui, a priori, est superposée, parce que j'ai deux faces en 0. Du coup, ma symétrie, si elle est superposée à mon point de symétrie, on a une duplication. Mais en fait, non. Tout ça, c'est rendu possible grâce au merge qui est ici. Et ça veut dire quoi? Vous voyez, si je le désactive, Blender va dire... Moi, j'ai deux faces superposées, donc là, en l'occurrence, je fais deux bevels, mais c'est vraiment deux faces différentes. L'option Merge permet de dire, si tu dépasses pas une certaine distance, considère que c'est une superposition de faces, donc considère que tes deux faces, en réalité, n'en sont qu'une seule. Donc le Merge permet de nous éviter de passer en mode édition et de faire un X ici de la face, qui aurait exactement le même résultat, mais ça rajoute des opérations supplémentaires. Donc il faut retenir que le Merge permet de fusionner les points qui sont superposés, tout simplement. Ok? Donc je vais redécaler ceci juste là. Pour mes exemples, ce sera beaucoup plus pratique. Donc ça, c'est pour le merge. Et on a le clipping. Le clipping, c'est quoi? Par défaut, rien ne m'empêche dans Blender de dépasser, vous voyez, les éléments. Alors pour le voir un petit peu mieux, je pourrais, pour l'exemple, faire quelque chose qui ressemble à ça. Et là, vous allez voir que quand je vais dépasser, j'ai bien une superposition ici. Ça, c'est pas fou. C'est pas fou parce que déjà visuellement, c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. Et c'est pas très beau en termes de rendu visuel. Donc, si seulement il existait une option qui permet de dire à Blender, aucune transformation ne doit dépasser le point de pivot. Et bien ça existe, c'est le clipping. Le clipping, la description, ça empêche les points de passer à travers le miroir lors de la transformation. Donc si je clique sur ça et que je déplace mon objet, regardez ce qui se passe. Là où avant, j'avais une superposition, Blender automatiquement va empêcher ça. Alors du coup, il y a une petite particularité, c'est que pour que le clipping fonctionne, il vous faut passer en mode édition. Pourquoi? Parce qu'il considère que là, c'est pas forcément une transformation. Donc quand on va bouger l'objet, on va avoir le même problème que tout à l'heure. Par contre, si je passe en mode édition et que je décale mes points, regardez ce qui se passe. C'est obligé de se faire en mode édition parce que c'est un changement de modélisation, de topologie. Donc quand je change, regardez, quand j'arrive ici, j'ai mon objet qui va venir s'écraser pour ne jamais dépasser mon point. Donc au fur et à mesure, vous voyez, on a les pivots. Chose intéressante également, il vient enregistrer entre guillemets les anciennes faces écrasées. Du coup, on va toujours avoir quelque chose qui sort un petit peu de la silhouette ici. Donc si je me mets par exemple juste là et que je désactive mon clipping, je décale, regardez, là j'ai bien quelque chose qui est superposé. Et en activant mon clipping, alors le truc qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que ça se fait pas en temps réel. Donc je suis obligé de l'activer et de déplacer. Et voilà. Et on a vraiment quelque chose qui vient se déplacer et s'écraser. Donc je pourrais activer mon clipping plus mon merge pour fusionner ce qui est au milieu, c'est la plupart du temps ce qu'on utilise. Et voilà ce qui se passe.
Donc on a ensuite d'autres options, donc ça c'est vraiment pour les options de base. On a d'autres options qui sont le bisect, qui est vraiment totalement différent, qui est un petit peu la philosophie inverse. Donc si je désactive mon clipping, que j'active mon bisect en X, qu'est-ce qui se passe? Et quand je vais décaler mon objet, par défaut, si j'active pas mon axe X, rien ne va se passer. Donc je suis obligé d'activer mon bisect ainsi que ma symétrie, mais ça fait une sorte de symétrie inversée. Donc il va attendre que mon objet, vous voyez, dépasse mon point de pivot pour reconstituer ce dernier de l'autre côté. Donc c'est un petit peu la philosophie inverse qui va fonctionner différemment en fonction de là où se situe votre objet par défaut. Au passage, donc un petit peu comme les autres options, hein, si je décale avec G, là cette fois-ci ça marche, mais c'est pas très visuel. Donc moi pour les besoins de la vidéo, je passe en mode édition, comme ça vous voyez que mon objet n'est pas supprimé, il existe vraiment physiquement. Et c'est quand je vais déplacer mon objet que là il va dire, je ne fais pas, en fait il fait pas vraiment une symétrie, en fait il fait une symétrie et il découpe tout ce qui dépasse un certain élément, c'est pour ça que ça s'appelle le bisect. Et là vous voyez, à l'opposé, ça me crée des modèles totalement différents. Donc c'est vraiment une autre philosophie où en gros je viens flipper mon objet et je conserve l'union, l'intersection, pardon, de ces deux-là. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise tout le temps, mais je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer. Alors vous compreniez bien que par contre, là si j'active le clipping, ben, ça sert à rien parce que le clipping va m'empêcher de dépasser mon point de pivot et c'est justement ce que je veux pour le bisect. Donc ces deux paramètres sont un petit peu incompatibles. Donc pour le bisect, voilà comment ça réagit. Et on a également le flip qui est une sorte de fusion entre l'élément bisect et l'élément de symétrie par défaut, où là, cette fois-ci, ben, il va prendre vraiment, c'est un petit peu comme si j'avais une symétrie plus une intersection en termes de booléen, et voilà comment ça réagit. Et là, vous dites peut-être, mais c'est exactement la même chose qu'au début, quand j'avais activé mon clipping, parce que là, on a vraiment l'impression que ce qui dépasse est coupé. Oui, ce qui dépasse est coupé, mais contrairement au clipping où ça écrasait vraiment les mèches, souvenez-vous, quand j'étais ici, là, ça gardait vraiment quelque chose vers l'extérieur. Là, ça me fait vraiment un bisect, donc inversé avec le flip, mais qui coupe mon objet. Donc ça veut dire que là, je n'ai pas mon élément qui dépasse, j'ai vraiment quelque chose qui est coupé au fur et à mesure. Donc ça aussi, ça peut être assez utile pour certaines modélisations. Et là, on le voit bien sur cet exemple-là. Là où on aurait conservé cette épaisseur-là, ce décalage sur mon clipping, ben cette fois-ci, il est bien supprimé. Donc ça, c'est pour les options globales qui peuvent être utilisées pour plein de modélisations. Donc tout ce qui est symétrique globalement. Alors je vous avoue que le bisect et le flip, il est un petit peu moins utilisé. C'est vraiment le mirror de base qu'on utilise. Notamment si je veux modéliser, par exemple, imaginons que ça, ce soit une surface sur laquelle je veux mettre 4 rivets, 4 vis ou autre, je pourrais très bien modéliser très rapidement, hop là, mon vis ou mon rivet. Imaginons que ce soit ceci. Et en temps réel, j'aurai juste à le positionner à un endroit. Alors je vais même le faire en temps réel, comme ça vous allez le voir. Je vais par convention rajouter un empty juste ici. Je vais rajouter un objet de type mirror. Hop là, sur mon empty. Je vais le décaler, par exemple juste là. Et en temps réel, vous voyez que je pourrais faire du X et Y. Et j'aurai mon rivet qui s'applique aux 4 pôles de mon objet. Donc c'est quand même très pratique. Donc même, en plus du côté symétrique très simple qu'on pourrait voir par exemple sur un casque audio, là on a un seul axe de symétrie. Mais quand j'ai un élément qui est disposé à 4 endroits selon un point de symétrie et pas forcément selon un axe classique, comme quand je plierai une feuille, l'outil Mirror peut être ultra utile. Dans les datas, bon, je ne vais pas forcément vous montrer toutes les options. On a des choses pour briser les répétitions d'UV qui peuvent être assez intéressantes. Donc si par exemple je passe dans le shader editor et que je mets juste ici, hop là, un petit checker texture sur ma color. C'est un petit peu petit, désolé, mais coordonnées, c'est pas forcément quelque chose qui est ultra intéressant cette partie-là. Tac, UV. Vous voyez que par défaut j'ai une répétition. Je pourrais venir décaler les UV de manière aléatoire un petit peu sur les éléments. Et comme ça, je briserai les répétitions. Pareil, on peut mirror ou non les UV. Donc ça, je vous laisse un petit peu fouiller. Il y a plein d'options qui sont là pour faire en sorte que malgré le fait qu'on répète un mesh, qu'on le duplique, on brise les répétitions en ce qui concerne les matériaux et donc le rendu. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, alors là, au passage, vous voyez, on pourrait même passer un Y pour avoir une répétition des deux côtés. Donc c'est quand même assez intéressant. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses. On va continuer un petit peu sur les modifieurs. Je vais essayer de trouver des exemples très pratiques. On va très rapidement commencer à faire des vraies modélisations. Pour ça, j'ai encore 2-3 trucs à aborder, notamment le Subdivision Surface qui est ultra important. Le Screw Modifier aussi pour faire tout ce qui est révolution 3D, donc radial, des bouteilles, des verres.
Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, à plus.